abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche juste à droite. Cela vous permet de ne pas manquer un épisode de mes futures vidéos. Coucou, c'est Hélène. Devenez le boss de votre vie, c'est ce que je vous propose sur ma chaîne Éveil spirituel pour tous, dédiée à l'élévation des consciences ainsi qu'à votre éveil spirituel. Vous êtes mes éveillés préférés et le sujet de la vidéo d'aujourd'hui est la continuité de la série en 7 étapes pour changer de vie grâce à l'éveil spirituel. La dernière fois, nous avons vu la dissociation en partie numéro 3. Aujourd'hui, c'est l'étape numéro 4 qui est l'introspection, le moi présence. Donc aujourd'hui, j'ai voulu faire quelque chose d'un petit peu spécial. J'ai enregistré un audio, un texte sur l'introspection, le moi présence. Et j'ai utilisé une voix un peu relaxante, tout simplement parce que quand on prend une voix relaxante pour raconter une histoire ou un texte, eh bien ça permet en fait à notre corps de se détendre et à notre esprit d'être plus ouvert à de nouvelles idées. Donc j'ai trouvé que ça pourrait être sympa et comme ça vous pouvez le faire eh bien, le soir avant de vous coucher, fermer les yeux et tout simplement écouter et vous imprégner du sujet de l'introspection. Donc j'espère que cela vous plaira. Si c'est le cas, dites-le moi, je pourrais faire des sessions comme ceci plus souvent. Dans la dernière session, nous avons apprivoisé la différence entre le moi conditionné et le vrai moi. Nous avons fait un pas supplémentaire vers la vérité sur qui nous sommes. Mais cela n'est pas fini. Nous commençons le travail d'introspection qui creuse de manière plus profonde le gap entre le moi supérieur et le moi formaté, chose nécessaire au rétablissement de la vérité et au démantèlement de notre ego, qui est le but ultime du travail spirituel. L'introspection consiste à vouloir se connaître en se tournant vers l'intérieur. La première question est qui suis-je? Et qui est le je dans qui suis-je? Le fait de tourner en rond dans notre vie est bel et bien la preuve que nous devrions arrêter de continuer à chercher les réponses au même endroit, c'est-à-dire dans notre existence physique actuelle. Souvenez-vous de la citation d'Einstein en session numéro 3 qui dit « On ne peut pas régler un problème avec le même niveau de conscience qu'il a créé ». Nous avons été éduqués avec l'idée de toujours se tourner vers quelque chose d'existant et de tangible. Que la clé est quelque part dans notre vie, dans notre corps, notre cerveau, nos bouquins, notre télé ou nos parents ou partenaires, et qu'elle seule peut résoudre nos difficultés. Alors bien entendu, vous pourriez me dire comment faire pour chercher quelque chose dans un endroit immatériel, comment cela fonctionne. Avant de répondre à cela, je voudrais que vous vous installiez confortablement. Nous allons faire un exercice de visualisation du cheminement tout tracé de notre destin depuis que nous sommes un embryon jusqu'à la formation de notre ego, constitué de couches de conditionnement dans lequel nous nous sommes embourbés sans le savoir. Puis à la fin, nous ferons une méditation du pardon pour intégrer le tout. N'oubliez pas de respirer calmement et profondément. Prenez quelques inspirations profondes et lentes. Relâchez toute tension que vous remarquerez. Fermez les yeux et écoutez. Avant votre naissance, à l'état d'embryon, vous ne connaissiez ni le monde extérieur, ni le langage, ni les distractions. C'était la plénitude. Il n'y avait aucune activité à faire, rien à réussir. Il n'y avait même pas de concept du tout, à part la certitude profonde que vous n'aviez qu'à vous abandonner à cette force plus grande que vous et qui détenait votre destin entre ses mains. Vous n'aviez qu'une chose à faire, être. Vous ne faisiez qu'un avec votre existence, avec l'existence.
vous avez commencé à connaître le contraste de la douleur lorsque votre système nerveux fut complété. Puis vous avez commencé à ressentir des émotions liées à celles de votre mère, puis celles de son contact avec celle-ci, puis les bruits extérieurs. Peut-être avez-vous alors commencé à ressentir de la peur. Puis après le contraste, le choc de la naissance, vous avez ouvert les yeux et depuis ce moment, vous avez enregistré tout ce que votre cerveau, programmé à cet effet, devait ingurgiter, mais sans le savoir. Ce programme ancestral d'acquisition d'informations se fait sur le terrain, ainsi qu'à travers tout ce qui nous entoure sans exception. Vous avez été exposé à l'information contenue dans toutes les expériences que vous avez vécues, les peines ressenties, les cours à l'école, les parents qui peut-être se disputent, les gens qui savent mieux, enfin disent-ils, la télé, les jeux vidéo, les livres, les conférences, la vie des autres, la critique, les arts, la logique, l'artisanat, les langues, l'amour, la solitude, la punition, la compétition, le plaisir, les désirs des uns et des autres pour vous, les désirs des uns et des autres pour eux, à travers vous, la rébellion, la soumission. Car vous avez fini par rentrer dans les rangs. Vous avez perdu la bataille, mais pas la guerre. Pouvez-vous ressentir comme une oppression, un fardeau que l'on vous a donné à la naissance, sans vous demander votre avis? Comprenez-vous que l'information que vous avez épongée malgré vous a scellé votre destin? Rien ne vous appartient. C'est pas à vous. C'est une construction aussi appelée illusion sur laquelle vous avez basé votre vie tout entière. Exister sous les identités créées par la société, ce n'est pas ça exister. On vous dit que vous êtes un homme ou bien une femme et que vous devez agir en tant que tel ou comme tout le monde. Alors vous finissez par vouloir être comme tout le monde. Et c'est à ce moment que vous êtes pris au piège dans le troupeau, que vous suivez, pensant suivre la vie que vous avez choisie, mais qui en fait a été choisie pour vous. Vie qui n'est qu'une montagne d'influences de part et d'autre, qui vous ont mené et vous mènent toujours par le bout du nez, et qui n'a pas pour but de vous guider vers là où vous voulez vraiment aller, mais vers la route tracée par votre conditionnement. Mais voilà, vous n'avez jamais remis en cause la direction dans laquelle vous alliez, car on ne vous a jamais dit qui vous étiez. On vous a dit de faire comme les autres. On ne vous a jamais dit de faire selon vos désirs, mais selon les besoins de la société, en vous faisant croire que c'était vos désirs. Non seulement vous ne vivez pas selon vos valeurs, vous ne les connaissez pas vraiment, puisque vous ne savez pas qui vous êtes, le vrai vous. Vous vivez les désirs des autres. Ils se situent aussi dans votre vie privée, quand vous faites les choses pour les autres, quand vous arrangez les autres, ou vous vous rangez à la vie des autres. Car on vous dit que faire les choses pour vous, c'est égoïste. Mais si personne ne fait les choses pour soi, mais pour les autres, alors ne vit-on pas par procuration? Il est temps de vivre pour soi-même.
Comment faire pour chercher une réponse dans le milieu encombré de notre esprit, entre les batailles internes, les bruits, les pensées automatiques? Les réponses ne sont pas du domaine de l'expérience physique, mais interne. C'est la compassion pour vous-même et celle pour les autres qui vous aidera à baisser votre garde. Pour redevenir calme, remémorez-vous la sensation de plénitude lorsque vous vous imaginiez dans le ventre chaud et confortable de votre mère tout à l'heure. Même si vous faites partie de ceux n'ayant pas connu leur mère après la naissance, essayez d'imaginer lors de la grossesse quand vous étiez heureux et paisible, car vous n'aviez aucune notion appartenant à l'extérieur. Vous aviez donc confiance que vous passeriez le cap de la naissance et vous l'avez fait. Revenez donc à la sensation de paix que vous avez ressentie lorsque vous étiez un embryon. Cette confiance que vous aviez, qu'une force prenait soin de vous. Vous n'étiez qu'à l'état de présence pure. Ce n'est pas votre faute tout ce qui s'est enchaîné. Vous n'y pouviez rien. Répétez avec moi. Pardon. Je me pardonne. À partir de maintenant, je suis celle ou celui qui prendra soin de moi. Je suis reconnaissant de l'aide de mes parents qui ont fait ce qu'ils pouvaient car ils ne savaient pas non plus. Alors, je les pardonne et je me pardonne pour les avoir jugés bien des fois. Je suis reconnaissant envers toutes les personnes qui ont influencé ma vie de manière positive et aussi négative, ceux qui ont ajouté des pierres à mon édifice, élargi le champ de mes expériences, de mes émotions et bien sûr de mes peines, et qui m'ont permis d'en savoir plus sur ce que je ne souhaitais pas, pour ainsi mieux réfléchir à ce que je veux. Alors je les pardonne tous, car ils ne savaient pas non plus. Et je me pardonne pour les avoir critiqués bien des fois. La compassion pour soi passe par celle des autres, vous aurez bien compris. Pardonner ne veut pas dire oublier, ni même accepter. Il s'agit plutôt d'une clôture de chapitre pour pouvoir avancer. L'énergie de la colère, la vengeance, la haine sont très basses, beaucoup trop éloignées de l'amour, de la joie, de la plénitude, qui sont, je vous le rappelle, des énergies créatrices. Alors la compassion est un compromis, un lien entre les deux pour un changement plus en douceur. Tout ce que vous avez fait, c'est parce que vous avez cru que c'était la chose à faire. Vous ne saviez pas, ce n'est pas votre faute. Il est donc temps de vous pardonner. Pardon pour ne pas t'avoir entendu quand tu m'as donné des signes. Pardon d'avoir privilégié le bien-être d'autrui en oubliant le mien. Pardon d'avoir pris des décisions à l'encontre de mon propre bonheur. À partir d'aujourd'hui, je reprends les rênes de ma vie pour qu'elle me guide enfin vers mon vrai chemin de vie. Merci. Dans cette session, nous avons appris que la réponse à nos questions devait se trouver à l'intérieur de nous, car l'influence de notre monde extérieur n'est pas la réalité, mais une construction façonnée d'année en année, et ce depuis notre naissance. Nous avons pu reconnaître que notre état naturel
était celui de présence et que notre but était d'être cette présence pure. Mais avant d'en arriver là, nous devons éplucher les couches de notre ego tel un oignon pour nous rapprocher de plus en plus de la vérité, de cet état de présence, en réintégrant les parties de nous-mêmes perdues dans la marée de notre condition humaine. Namasté.